Today is a special day. Vous avez même pas idée de ce que je vais faire. Là je pars soon, mais c'est un rendez-vous qui va changer ma personne à tout jamais. Non, c'est une dinguerie. Vous allez plus me reconnaître. Et non, je ne deviens pas rousse. Ça fait des années que je veux faire mes lèvres. À partir du moment où j'ai eu 18 ans, je voulais des grosses lèvres. C'est pour ça que j'overline mes lèvres, c'est pour ça que mon contour des lèvres c'est la chose la plus importante dans ma life, c'est pour ça que gloss repulpant, c'est pour ça que... T'as capté. Je suis dans mon année de mes 24 ans, une adulte plus que responsable, réfléchie, mature, posée, donc j'ai le choix en fait. Et mon choix, c'est de me faire des putains d'injections dans les lèvres. À savoir que ma mère n'est même pas au courant. C'est comme tous mes tatouages. Je l'ai jamais dit à ma mère avant de me tatouer. Au moins c'est fait, tu peux rien dire. T'es pas contente, t'es pas d'accord avec ça. C'est too late. Je fais la maline là, mais je vous assure que j'avais peur. Ah la dinguerie. Et je suis sûre, ça doit faire mal et tout. Oh là 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 là. Je sais pas dans quoi je suis en train de m'embarquer. Je vais m'embarquer quand même. J'ai trop de questions dans ma tête, pas assez de réponses. Donc juste en mode, bon bah y a plus qu'à y aller quoi. Mais avant tout, petite précision. Je ne pousse absolument personne à faire de la chirurgie esthétique ou de la... Comment ils appellent ça les gens là pour faire genre que c'est pas de la chirurgie mais de la médecine esthétique. Je ne pousse personne à faire ni l'un ni l'autre. C'est chacun son chacun. Franchement, moi j'en ai rien à foutre de vos lèvres. En fait, il y a que les miennes qui m'importent. Vous pouvez avoir les lèvres fines et être très belle. Moi c'est pas mon cas en fait. Tu vois, je serais mieux avec des grosses lèvres. Bref, bienvenue dans mes Lips Diaries. Je vais être trop moche et je vais prendre le tram, je vais être comme ça. Me regardez pas. Imaginez, faut pas boire de café, faut pas manger des œufs. Bah moi je fais tout ça. Parce que là je vais me faire un petit café. Je suis avec Nastasia d'ailleurs. Hello. Coucou. Toujours en train de bosser la meuf. Vraiment. Tu peux faire ton matcha hein, si tu veux Nastasia. Ici c'est vraiment le coffee shop quoi. Guys, je vais y aller. Je mange une petite pomme. C'est la panique. On verra, il n'y a plus qu'à voir. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est fait. Enfin, non, c'est pas encore fait, mais ça va être fait. La dernière fois que j'ai cette tête là, voilà, pardon. Attendez. C'est la dernière fois que j'ai cette tête. C'est la dernière fois que tu te vois comme ça. Je suis pas si mal, mais je vais être encore mieux. Vous êtes pas prêts? Ah, moi non plus. Imagine meuf, tu détestes, tu me fais une crise d'angoisse pendant 4 heures, c'était après. Et j'annule le vlog là, on est en mission. On est en mission, allez voir la psy. C'est pas un vrai. Mais non. Moi je le connais pas, mais je lui fais confiance. Moi je lui fais confiance, de toute façon il y a que ça à faire. Ça y est, je stresse. Mais vous savez que je stresse vraiment que depuis hier, 3h du matin. Sinon, j'y pensais pas, j'étais en mode vas-y, chill et tout. Mais là, je sais pas dans quoi je m'embarque, genre. J'arrive à rien imaginer. Je sais pas, on verra. J'y vais là, les yeux comme ça, fermés. Est-ce que Nastasia, t'es prête à voir? Oui. Bah ça va, c'est beau non? Ça fait super naturel. En vrai, ouais. Genre même là, si c'est gonflé, on dirait Ça que va. c'est normal. Ouais. En plus j'ai de l'huile et tout, donc c'est beau non? J'adore. Ça fait naturel. Ouais, de fou. Juste c'est plus plumpy, tu vois. Ouais. On l'a fait. Tu recommandes? À bon entendeur, ma belle. Je suis trop contente. Moi t'étais vraiment mon cobaye, hein, faut le Ouais, savoir. j'ai pas ça. En gros, il me dit genre là le but c'est que vraiment ça relève, mais que ça fasse pas en volume devant, tu vois. Donc il travaille vraiment que le contour. T'es contente? Ouais, je suis contente. Genre là, j'ai trop hâte, genre dans plusieurs jours, de me faire un full make-up et tout. Oh là là, là, ça j'ai hâte. Ah, si je me regarde dans le retour dans cette vidéo, vous m'en voudrez pas. Je vais me faire un latte parce que. Parce que tu mérites en fait. Voilà, merci. C'était la réponse qu'on attendait tous. On se demandait pourquoi je devais en faire un, mais parce que je mérite. Oh, si je me faisais un ice. Eh, t'as fini le lait, wesh? Ah, elle s'installe ouais. là, go. Elle s'installe, elle finit. Ah ouais. Mais Bon bah pas de ice. Tu sais que le mec, quand je lui ai dit que ça fait 5 ans que je veux faire et que j'ose enfin, il est choqué. Il me dit mais Mago, tu sais que c'est pas à vie hein. Je dis oui alors, j'ai quand même peur en fait. Par contre, t'as jamais réfléchi à tes tatouages? Non, tatou, je sais pas moi. Le latte est réconfortant. Ah, je sais pas comment on fait pour boire. La meuf, elle en fait des caisses. Tout ça pour se faire remarquer en fait. Attendez, crash test de mes nouvelles lèvres. Est-ce qu'elles sont compatibles avec le café? C'est chaud? Non, quand j'ai posé ma lèvre, j'ai senti une boule, genre se poser. Ah, c'est bizarre. J'ai des boules. Viens, on te laver les dents là. Je me lave plus les dents. Ah bah ouais, hein. En vrai. Mais ne te lave plus tout court en fait. Je me douche plus, je me lave plus les dents. De toute façon, je suis sur les réseaux, donc y a pas besoin d'une bonne odeur. Vous savez pas, vous. I've been sitting here thinking about
all the things you do for me, how you make me feel. On a quelques missions à faire dehors. Et Nastasia n'a pas mangé tout à l'heure. Elle a travaillé pendant mon rendez-vous et tout. Et depuis ce matin, du coup, elle a faim. On doit passer à la pharmacie pour que j'achète de la vaseline pour mes lèvres. On doit passer à la Fnac pour Nastasia parce qu'elle aimerait s'acheter un nouveau casque. Et qu'on se pose un petit peu, quoi. Parce que la pauvre Nastasia, elle a grave travaillé hier. Elle a grave travaillé ce matin. Enfin, il est 14h30. Et t'as fini genre il y a 30 minutes. Donc, elle mérite un petit break en fait. Tu mérites de manger en fait un jour. Voilà. Pendant que je ris, ça me fait mal quand je ris. Je vais être aigrie aujourd'hui. Non, je rigole. En fait, tu peux pas être aigrie, vas-y, t'as des nouvelles. Mais non, je suis contente, Ça commence à plus gonfler là. Ah ouais? Ouais, ça gonfle plus que quand t'es arrivé. Ça y est, les bleus ils arrivent, les échymoses et tout. Arrête Où est-ce qu'on pourrait aller manger? Tiens, t'as envie de quelque chose en particulier? C'est un peu bobo vegan, tu vois. Ok, Carmel. On est à la Fnac. Vraiment, l'enfer, il y a trop de monde. Le week-end, quoi. Je peux devenir influenceuse auditive en fait. Voilà. Je donne des petits conseils aux gens. Genre, elle me dit, regarde, lui, c'est le casque que j'avais avant et tout. Parce qu'on est venu lui acheter un casque. Et il y a un mec qui dit, excusez-moi, est-ce que vous en pensez quoi? C'est un bon cadeau. En plus, hein. Ouais, de ouf. Je pense quand il a entendu, il a pas osé. Après, il s'est dit, bon, qui ne tente rien à rien. Ouais. Et après, t'as le vendeur, il est arrivé. Bah ouais, je pense qu'il est plus à même de le conseiller. Hein. Tu veux faire un tour? Si, ouais, fais un petit tour. Allez, un petit tour à la Fnac. Ouais, voilà. Rien de plus désagréable en samedi, mais bon, c'est pas grave. Lips update. Regardez, ça commence à devenir violet. Est-ce que ça fait pas un peu W9 là sur son visage? C'est une connasse, hein. Ça commence. J'ai acheté de la vaseline tout à l'heure, d'ailleurs, je vais m'en mettre. Du coup, en vrai, ça fait quoi d'avoir un truc de son visage qui change? Je dis, bon, bah c'est bon, c'est fini, tu peux regarder. Et j'étais en mode, ah, je stresse. Tu sais, je voulais pas regarder. Ouais. Il me dit, bah vas-y. Non. Et après, du coup, j'ai regardé et j'étais en mode, oh, ok, bon, là, ça y est, j'y suis à ce résultat parce que, comme je te disais avant de partir, genre en mode, c'est pas un truc que t'arrives à imaginer. Enfin, tu l'imagines, mais tant que tu vois pas le vrai résultat, tu sais pas. ce sera pas comme tu l'imaginais, tu vois. Bah, je me regarde et je suis en mode, oh my god. Et après, il me dit, mais déjà, lève-toi, tu vas te regarder debout, ça change. Bah, ton visage, c'est quand t'es couché, il est pas pareil et tout, donc, est-ce que je suis une grosse connasse quand je vous fais ça, là? Oh, putain, mais on voit mon écran. Mais on me voit pas, moi. Bah, ça, c'est fait exprès. Ouais. On a acheté des cookies. Des cookies. On va faire un petit crash aussi. On va faire un petit taste test. On est allé chez Be My Cookie. Je connais pas du tout. Le 3 chocolats. Tu l'as pris 3 chocolats? Oui, toi aussi? Ouais, ouais. Ah. Mais tu sais que c'est rare les gens qui aiment 3 chocolats. Hein. Genre souvent je suis la seule à prendre des trucs comme ça, les gens ils sont trop vite écœurés. Mais il y a beaucoup de gens Génial, juste qui genre. aiment pas le chocolat blanc. Mais après le chocolat blanc, ça a juste goût de sucre. Moi j'adore. Genre chocolat blanc, je me taperais pas genre de la brioche avec du chocolat blanc. Enfin tu vois. En vrai. Pour moi c'est le truc qui se mange nature. En mode tu te prends une barre de chocolat blanc, tu vois, et que voilà. Mais par contre l'association chocolat au lait, chocolat blanc. Ouais. Non mais oui. C'est que ça me fait trop penser à tout ce qui est Kinder et tout. Et moi je suis une putain de yankee des Kinder. Genre le cœur du Kinder, tu vois, c'est. En fait t'es une enfant. Oui, je suis une coquillettes enfant. au jambon, Oui. les Kinder. Oui, c'est tout ça moi. Attendez, je vous fais un zoom. On vient voir ma moustache. Je l'ai pas épilée. Ça fait tout bleuté, violet. Mais c'est beau, hein. Non mais c'est bien en vrai pour ceux qui veulent. J'ai mis 1 millilitre. Moi j'attends que Nastasia finisse de travailler. Après, comme ça, on fait le crash test cookie. Ouais. On va enregistrer un épisode de podcast si on y arrive. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Enfin, le seul truc qui me vient en tête sur lequel on peut parler un peu toutes les deux, c'est le fait qu'on a un peu un parcours what the fuck dans le sens où. Ouais. Tu sais, genre toi t'as pas forcément fait d'études. Moi j'en ai fait. J'en ai mais pas genre- fait. Moi j'en ai fait, mais genre c'est n'importe quoi le parcours que j'ai eu. Genre, après d'un côté c'est vu et revu aussi. Ouais, est-ce qu'on en a pas marre aussi, tu vois, genre. J'en ai pas marre. Viens, est-ce qu'on parle pas d'un truc un peu plus. Bah moi à part parler. Ouais. En vrai, ce serait vraiment un sujet où genre toutes les deux on est à même d'en parler, tu vois. Comme on disait, et c'est là que moi je trouve ça intéressant, mais ça reste du coup encore plus problématique, c'est qu'on n'a pas le discours de quelqu'un qui a arrêté et qui du coup va motiver à arrêter. Genre, c'est comment on vit avec. Ça peut être un chapitre en mode, tu vois, comme avec Julia, genre on a parlé de plusieurs trucs et tout. Tu vois, on peut parler un peu de santé mentale, qui peut après mener au sujet de la drogue, de l'addiction, de. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, c'est super deep hein, comme épisode. Ouais, mais ça peut être sympa. Moi je aussi. trouve ça trop cool, genre. Ça c'est moi ça. Ah on goûte. On mange pas un entier ou on goûte un croc de chaque ou une moitié Ouais, de chaque. un croc de ou- chaque, tu Ok. vois. En mode, je veux bien leur faire plaisir, mais faut que je kiffe mon petit truc après, tu vois. En mode. Sorry. Genre, T'es ça chaud, on va. goûte lui. Oui, oui. Mmh. Ah ouais. C'est bien moelleux, genre. Mais c'est bien chocolat. C'est bien, genre mi-cuit. J'adore. On a eu un croc, j'en ai tapé 3. Ensuite moi j'ai pris chocolat au lait, il s'appelle chocolat. Je crois qu'il y avait des noix de pécan. Bref, une sorte de noix. Alors, il a l'air plus sablé.
Ouais. Je suis vraiment comme ça en mode. Ouais. J'attends un résultat. C'est bon, mais noix de pécan, je crois que je suis pas trop. Enfin, c'est noisette en fait, c'est pas noix de pécan d'ailleurs. Mais c'est très bon. Franchement, ils sont trop bons. Moi je vais goûter mon. Comment il s'appelait? White. C'est White un truc pécan. chocolat blanc, noix de pécan aussi. En fait, le chocolat blanc avec la noix de pécan, ça fait un peu caramélisé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah ouais, carrément. J'aime trop. On se le réserve pour plus tard. On fait une petite note. Je dirais 7, 7,5. Moi, j'allais dire 7,5, 8. Après, c'est vrai qu'ils sont pas très chers, c'était à 3,20 le cookie. C'est vrai que. C'est cher quand même, trop bien. En fait, pour la Enfin, mais taille. la vie est chère. Enfin, En fait, c'est- je trouve que maintenant les cookies c'est ce prix là, tu vois. Ils sont pas très grands, mais ils sont bons. Ouais, allez, vas-y, 7,5. Ils font très beurré. C'est ça. Tu vois, l'intérieur pas trop cuit, c'est intéressant. Mais je pense que du coup, ça fait. Tu sens que c'est beaucoup, gras, en fait. Ouais, c'est gras, C'est voilà. plus gras que sucré. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pas très sucré, mais c'est très gras. Donc ouais, 7. Mais c'est bon, enfin de toute façon c'est un cookie donc c'est pas grave si c'est grave. Dites-moi les go de Bordeaux là, si vous avez des adresses de cookies sur Bordeaux, j'irai tester. Et je reviendrai. Du coup tu reviendras. On va se poser. Vraiment, On revient vers vous quand on est un peu moins posé. plus tard. Voilà. Bye. C'est le dernier update que je vais vous faire sur mes lèvres pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 21h30 et après je sais que je vais vous oublier, c'est pas contre vous. On en est là, ça a bien grossi. En vrai ça me fait mal, ça me fait la sensation de bleu. Voilà, du coup je pense que je vais passer un casting de télé-réalité dans la soirée. J'ai peur de me lever demain matin. Et que ce soit bombé. De ouf. Parce qu'en plus là tu vois je me tartine de vaseline et tout mais pas pendant la nuit. Je pense que ça va être sec hein. Et en plus je me suis rendu compte que je fais grave souvent ça là. Et là je peux pas faire. Je me lèche souvent les lèvres et tout. Du coup je suis en mode j'ose pas trop genre. Du coup ça c'est mon prochain allié pour la semaine. Franchement même je pense pour longtemps. Parce qu'en vrai quand t'as des injections faut hydrater. Vaseline. J'ai toujours entendu qu'il fallait pas mettre de vaseline sur soi mais bon. Parce qu'il y a du pétrole je crois dedans. Mais bon ce que j'ai à l'intérieur de moi c'est déjà du pétrole. Donc j'ai envie de te dire dedans, dehors au moins on est voilà quoi. Vous entendez ou pas? Ça vient d'un appartement. Vous ne rêvez pas, il n'y a pas de boîte de nuit autour, ça vient d'un appart. Bref, en tout cas, Nastasia, un petit mot à dire. Bah écoutez, moi j'ai kiffé vivre cette expérience avec Manon. J'ai pu bien rigoler. Ah bon, on va pas trop voir toi. Bah ouais, elle part demain. Bah écoutez, un jour vous m'entendrez peut-être sur le podcast, je sais pas. Le jour on se déterre. On n'a absolument pas enregistré de podcast ce soir. On discute. Et à un moment, on s'est dit, en fait, j'ai envie de discuter, mais pas qu'on nous écoute. C'est vraiment ça. Du coup, on n'a pas voulu vous inclure dans le bail, mais un jour. Un jour on vous invitera. Et si c'est pas sur mon podcast, ce sera sur le leur. Tu connais, ECB's Radio. Bref, bonne nuit mes gars. On se retrouve demain. Votre babouin préféré en fait. J'ai trop peur. À demain. Hello. Et dimanche, lendemain de mes injections, on en est là. Franchement, j'ai l'impression que c'est moins gonflé qu'hier, alors qu'il m'avait dit que ça risquait de gonfler demain matin, donc ce matin. Et au final, ça va, donc c'est cool. Et j'ai pas mal, genre. Ça va. Je suis avec mon meilleur pote, la Vaseline, avec qui je me trimballe partout. J'ai trop faim, donc on va manger. Nastasia est partie, c'est pour ça que je suis réveillée aussitôt. Pour un dimanche où j'ai rien à faire. Donc là, programme petit-déj sport. Pourquoi j'ai dit petit-déj sport? Petit-déj café. J'ai la flemme de me lever, mais il faut. Ouais, il faut. Up and hit the road, searching high and low. Never can tell, you never really know. Running out of breath, need you to pull me up. Hell is raining down, I need you to come around. I call it love, you think I'm crazy. Aujourd'hui, ça va être full journée montage. Il est 11h30. Et là, j'ai terminé le montage d'une vidéo sur laquelle je suis depuis un moment. Donc ça fait du bien de l'avoir fini. Là, je suis en train de prendre de l'avance sur mes vidéos pour pouvoir vous en sortir un maximum en fait. Mon meilleur ami, la Vaseline, je me déplace dans l'appart avec dans ma poche. Genre, c'est vraiment l'indispensable du moment. Je trouve que ça évolue bien. Donc je me fais pas trop de soucis pour la suite. Et là, c'est horrible parce que dans la vidéo que je suis en train de monter, bah du coup, c'était une semaine avant mes injections. Et ça me fait trop bizarre et genre, je focus de ouf sur mes lèvres. Sauf que avant cette vidéo, il y a 2 vidéos qui vont sortir sans mes lèvres. Et je sais pas, ça me fait bizarre. Bon, je vais me faire un café pendant que ma vidéo s'exporte. Ensuite, je la programmerai sur YouTube. Comme ça, en fait, tout est fait. J'avance au fur et à mesure.
Je suis en train de faire mon planning de vidéos. Là, comme j'ai quelques collabs sur le mois d'avril, je dois organiser pour que tout soit bien posté et que je vois aussi ce qu'il y a à filmer, etc. en attendant. Parce que pendant un mois, je ne vais plus être dans cet appartement et du coup, je ne sais pas trop où je vais être et donc je ne sais pas comment va être ma vie pour pouvoir filmer, etc. Donc, je préfère prendre de l'avance sur le mois d'avril pour être certaine de bien faire toutes mes collabs prévues. Donc là, le 11, je mets une petite vidéo. Si je reposte une vidéo le 14, en vrai c'est cool, ça fait 2 vidéos dans la semaine. Voilà. Je suis grave contente, j'ai trop bien avancé les gars. Dinguerie. Là j'ai monté 2 vidéos. Enfin il y en avait une, je l'avais déjà bien avancée mais je sais pas, j'arrivais pas à m'y mettre sur l'habillage et tout. Du coup j'avais déjà fait le dérush d'une vidéo mais je devais faire l'habillage. Ça c'est fait. J'ai envoyé la preview pour ma collab de cette vidéo. Ensuite j'ai monté une deuxième vidéo full complète. Dérush plus habillage. En 2 heures, même pas. Et là j'ai envoyé ma preview à la deuxième marque de la collab. Donc c'est les 2 vidéos de la semaine dernière. Normalement si tout se passe bien dans mon planning, j'ai trop bien avancé. Voilà, je suis contente. Il est déjà 15h, j'ai pas mangé, vous vous en doutez. Ça va, j'ai pas trop faim. Je suis contente, genre il est 15h, j'ai fait plein de trucs pour un dimanche. Franchement, ça fait plaisir. Et je vais me remettre de la vaseline comme absolument toutes les 10 minutes. Ah, ça fait du bien. En plus j'ai écrit la vaseline à l'aloe vera. Bon, il y a que ça. Et ça sent trop bon. J'aime trop l'odeur. Tout à l'heure, j'ai appelé une pote en FaceTime. Elle faisait que focus sur mes lèvres. J'aurais regardé que ça. Ça me fume. Hello vous. J'avais juste envie de faire un topo sur ma décision d'avoir eu recours à la médecine esthétique, comment je me sens, comment ça a évolué, mes petits disclaimers, mes petits trucs et vous parler de comment je ressens tout ça, comment je me sens aussi simplement depuis cette décision. Je suis désolée si ma voix elle est un peu bizarre, je sais pas pourquoi, j'ai un peu la voix cassée depuis hier. J'ai pas un recul énorme mais j'ai quand même envie de clôturer la vidéo maintenant. Tant que je suis à chaud en fait dans cette décision et cette étape de ma life en fait parce que oui c'est quelque chose que je prends grave au sérieux. Et c'est aussi pour ça que je trouve important de vous faire ce moment de la vidéo où je vous parle de ce que j'en pense de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique, des complexes, de tout ça. Pourquoi tant de temps j'ai mis à faire ça, comment moi au final est-ce que je regrette, est-ce que je suis trop contente, est-ce que bref. C'est le premier jour où je les maquille, c'est je trouve trop beau. Théoriquement c'est actuellement encore gonflé et c'est pas la forme finale mais je suis trop contente honnêtement au bout de 48 heures. Je trouve que le résultat est super naturel. J'ai pas fait trop de bleu sur la peau, j'en ai juste sur les côtés mais on voit pas trop parce que je suis maquillée mais on les voit un petit peu quand même. Je trouve que c'est pas trop gonflé, genre j'ai l'impression que ça a été au prime du gonflement dimanche et que déjà ce matin je me suis réveillée avec les lèvres bien moins gonflées. Franchement je suis trop contente parce que j'avais trop peur que pendant une semaine ma vie soit banalisée à cause de ça et finalement pas du tout. Pour votre information, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai injecté juste 1 millilitre. Je pense que c'est un très bon début. D'abord j'ai pas envie de choquer mon corps et de deux justement ce truc de tu t'habitues et du coup tu veux toujours plus gros, c'est ma plus grande peur et j'ai pas envie d'un résultat hyper superficiel même si voilà c'est un peu contradictoire parce que dans tous les cas c'est superficiel que de s'injecter de l'acide hyaluronique dans le corps mais je veux quand même quelque chose qui reste naturel donc 1 millilitre je trouve que ça très bien. On est tous magnifiques naturellement, on a tous notre beauté, on a tous des petits trucs qui nous dérangent et qu'on aime chez nous. C'est normal, c'est humain, mes lèvres c'est quelque chose sur lequel je focus depuis des années. Depuis genre vraiment que j'ai 18 piges, je focus sur ça. Encore plus genre depuis que je fais des contenus sur les réseaux et tout, je vois ma tête très souvent et quand je fais mes montages, je vous jure que pendant tout le temps du montage, je focus sur mes lèvres parce qu'elles avaient une certaine asymétrie d'un côté et je les trouvais bref, j'aimais pas mes lèvres, je me trouve belle comme je suis, il y a aucun souci, mais je me suis toujours dit allez il y a juste un petit peu de volume à rajouter et en vrai genre ça changerait tout sur mon visage, j'en étais absolument convaincue. Et d'ailleurs la personne chez qui je me suis fait injecter m'a dit que j'avais des lèvres de poupée et que j'avais une très belle forme, juste que oui elle manquait de volume et qu'il y avait cette asymétrie là et je suis d'accord, ma forme est super belle, on le voit en fait, tu peux pas trop changer la forme de ta bouche en vrai malgré les injections et tout, surtout avec
avec 1 millilitre. Il a juste plump sur ma forme de base et c'est vrai que je la trouve très belle en fait. Plus le temps passait, plus j'avais du mal à me trouver belle, genre sans contour des lèvres et tout. Enfin bref. Et je me suis dit bon là tu rentres dans un truc où en vrai c'est pas grand chose, c'est pas si cher, c'est pas irrévocable, genre saute le pas un moment, genre tu vas avoir 24 ans, ça fait depuis tes 18 ans que tu songes à ça et honnêtement ça fait 3 jours que je les ai et ben je vous jure que ça a tout changé. En fait je me rends compte qu'avant quand je me regardais, c'est la première chose que je regardais, c'était mes lèvres, tellement j'étais focus sur ça. Et là je suis juste en mode quand je me vois, mais en fait je me reproche rien à moi-même, genre je sais pas comment expliquer, mais quand je me regardais dans un miroir, direct hop mon regard il allait vers mes lèvres et j'étais en mode elles sont trop fines, j'aime pas, voilà, tu vois. Maintenant bah je me regarde et je suis en mode you cute, même démaquillée, même au plus moche le matin et tout comme vous voulez. Et en vrai c'est là que je me dis this was the good decision et que je regrette absolument pas parce que je me sens beaucoup mieux. Je sais que c'est pas grand chose, c'est que de l'acide, c'est pas de la chirurgie par exemple. Mon nez, je suis pas fan de lui, mais justement, je trouve que depuis que j'ai mes injections, ça rééquilibre mon visage et c'est ce que je recherchais en faisant mes injections. C'est un tout quoi. Par exemple, mon nez, je sais que je ne le toucherai jamais. J'aurais préféré avoir des plus gros seins par exemple. Jamais je referai mes seins. C'est des trucs genre j'ai pas envie de chirurgie sur mon corps parce que en termes de santé et tout, je sais ce que ça peut engendrer et j'ai pas du tout envie de mettre ni ma santé en jeu, ni ma confiance en moi en jeu. J'ai envie de m'accepter au maximum comment je suis et c'est le cas et je suis très bien dans mon corps naturellement. Je suis à l'aise dans qui je suis et voilà, c'était juste un petit raccord à faire sur ma nature qui a un peu bugué à ce moment-là, tu vois. La création de mes lèvres, ils se sont dit non, elle, on va lui en mettre moins, ça va déséquilibrer son visage, tant pis pour elle. Et voilà, du coup j'ai contré la nature et j'ai dit let's go, je teste et dans tous les cas si ça ne me va pas, si j'aime pas, si je me sens pas à l'aise et tout, je referai pas. Au final je me sens super bien et je suis contente aussi d'avoir attendu autant de temps. Je le fais dans une période où je suis au max de à quel point je me considère et que je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie et je pense que c'est un très bon moment pour faire ce genre de changement et que si je l'avais fait à 19 ans j'aurais peut-être basé ma confiance en moi sur la médecine esthétique et c'est absolument pas ce que je souhaite que vous fassiez et qu'on fasse en fait parce que c'est pas la solution et que vraiment il y a rien de mieux que de s'accepter avant de vouloir faire n'importe quel changement. Peut-être que je vais avoir des questions par rapport à ça en termes de douleur et de sensation. C'est les deux points sur lesquels je me posais des questions avant de me faire injecter. En termes de douleur, c'est archi supportable. Je sais que je suis assez dure à la douleur, donc dans tous les cas, c'est pas un avis d'une douillette que je vous donne. Mais je me suis toujours dit, en vrai, ça doit pas être pire que des tatous. J'ai plusieurs endroits tatoués. Au pire, c'est comme un tatou. Au pire, c'est pas pire parce que c'est beaucoup plus rapide. Si je peux vous décrire la douleur, pour moi, ça m'a fait un peu comme quand t'as un point noir au bord des lèvres et que t'essayes de le percer. Tu sais, ça crispe un peu tout ton corps, c'est un peu en mode... Et je sais pas, ça te fait même juste mal jusqu'en bas des pieds. Maybe I'm weird, mais c'est exactement là ce que ça me fait quand je me perce un point noir sur le contour des lèvres. Ça fait pleurer les yeux et tout. En fait, c'est juste inconfortable de ouf et c'est désagréable. Et après, tu sens le produit qui est dedans. Moi, il m'a conseillé de bien souffler, respirer et de souffler au moment où l'aiguille rentre. Ok, c'est désagréable. Ok, enfin vraiment, c'est pas une douleur que t'as envie de vivre au quotidien, mais ça ne dure que 5 minutes. Vraiment, c'est très très rapide. En plus, moi, il m'a dit je ne fais pas de pause même si t'as mal. Après, tu pourras pas reprendre et on va pas te faire une moitié de bouche, c'est pas l'idée et je suis plutôt d'accord avec ça. Moi dans la douleur je suis comme ça, c'est let's go, on y va de suite. Faut pas oublier que je m'épile tout le corps solo, donc 5 minutes d'injection ça m'a pas choqué ma vie et surtout à partir du moment où l'aiguille n'est pas dans ta bouche ça ne fait plus mal, donc c'est vraiment 5 minutes et après je sais pas, dans la journée tu te souviens même plus de la douleur parce que c'était super rapide. Juste quand vous faites des bleus ça fait des sensations de bleu quoi, mais ça c'est logique. Et en termes de sensations, genre est-ce que on sent qu'il y a une matière, est-ce que machin. Déjà c'est très bizarre, tes lèvres elles se posent l'une sur l'autre mais beaucoup plus mieux, je sais pas comment dire. Moi quand je posais mes lèvres naturellement elles rentraient un peu vers l'intérieur, là ça fait vraiment... Je sais pas si on va capter ce que je vais expliquer. Je sais que les personnes qui ont déjà des grosses lèvres naturellement ça fait ça, mais les personnes qui ont des lèvres fines, généralement tu peux donner une sensation que t'as des lèvres grosses quand tu parles, quand tu truques, mais quand tu fermes ta bouche, généralement tu te retrouves un peu comme ça, tu vois. Et là ça fait vraiment, ça reste en place et du coup même quand tu parles tes lèvres bougent beaucoup moins et ça c'est ce que je kiffe parce que justement avec mon asymétrie là c'est ce que je détestais sur ma bouche, c'est qu'elle bougeait beaucoup trop. Bah tu vois quand tu fais ça, quand t'as pas d'injection tu sens tes dents à travers la peau de tes lèvres et là en fait tu sens juste quelque chose quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose dans ta bouche.
Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas. Je donnerai pas le prix, je donnerai pas le nom de la personne parce que j'ai pas envie que vous vous compariez par rapport à ça. J'ai pas envie de vous conseiller quelqu'un parce que c'est une responsabilité. Encore une fois, je ne fais pas l'apologie de tout ça, donc pas ce genre de questions, mais vous pouvez m'en poser dans les commentaires. S'il y a des trucs dont j'ai pas parlé qui vous intéressent, n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit commentaire parce que vous le savez, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais ça me fait trop plaisir de vous lire. Je vous aime trop, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao!